joie. Alléluia, c'est lui notre espoir. Alléluia, c'est lui notre paix, c'est lui notre vie. Alléluia, alléluia. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia, alléluia. Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre joie. Notre espoir. Alléluia. C'est lui notre paix, c'est lui notre vie. Alléluia. Alléluia. Dans la joie. Alléluia. Oh le Seigneur. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Allons proclamer. Alléluia. La bonne nouvelle à toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Le Christ était mort. Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Le Christ est présent. Le Christ reviendra. Alléluia. Alléluia. Louange au Seigneur. Alléluia. Père très bon. Alléluia. Le Saint-Esprit au cycle sans fin. Alléluia, alléluia. Christ est
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sa victoire sur la mort, son triomphe comme Seigneur du ciel et de la terre. Bonne fête de la résurrection à chacun et à tous. Merci mon Père, pareil à vous. Merci. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes âgées, toutes les personnes malades qui nous suivent, qui vont vivre cette Eucharistie avec nous par Lumen TV. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, qui vous accorde la joie de la résurrection. Amen. Nous voudrions aussi prier de façon spéciale pour nos frères et sœurs qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de naissance. Il s'agit de Ametosina Adjiba Odette, Awe Fake Prosper, Domevenu Marlène Odette, Glere Théodora, Adogoni Géraud, Emma Rundalouan, Massim Parten, Aimé Constance, Mathilde, Cécile Adair, Théodore Loco. Nous prions aussi pour tous les autres qui célèbrent leur anniversaire de naissance et dont nous n'avons pas les noms. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui virait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Grâce au Seigneur, il est bon.
bras du Seigneur s'élève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Victime Pasquale les laudes, immolés ainsi à nous. Aius redemit oves, Christus qui nos gens patris, reconciliavi, peccatores. Moses vita duello, confisere mirando, dos victimos tuos, regnativos. Sin nobis Maria, vititis in India, sepulcrum Christi viventis, et gloria vidi resurgentis. Angeli
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les souliers qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez sur Lumen TV, après 40 jours de préparation par le jeûne, la prière et le partage, nous sommes parvenus à Pâques pour célébrer la victoire du Christ sur la mort, la victoire par laquelle Jésus s'est définitivement manifesté comme Seigneur du ciel et de la terre. À chacun et à tous, je souhaite une fois encore une bonne fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne fête de Pâques. Merci. Saint Paul affirme que si Jésus n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour le mystère fondateur de notre foi. Je vous propose 3 points de méditation pour recueillir le message de grâce et de renouvellement de vie que le Seigneur nous adresse en cette grande solennité à travers les textes liturgiques que nous venons d'écouter. Le premier point, c'est la foi en la résurrection. Le deuxième est la proclamation de la résurrection de Jésus par Pierre. Et le dernier, la vie qu'implique la foi en la résurrection, autrement dit, la vie du baptisé. La foi en la résurrection. L'évangile de Jean nous décrit les premières heures
du constat du tombeau vide. C'est Marie-Madeleine qui la première se rend au tombeau pendant qu'il faisait encore nuit. Elle va faire le constat que la pierre a été enlevée du tombeau. Ce qu'elle en déduit, c'est qu'on a enlevé le corps de Jésus du tombeau. C'est clair que pour elle, le tombeau vide n'est pas synonyme de résurrection. Le tombeau vide engendre d'abord des inquiétudes. Sa première réaction est de courir trouver Pierre et le disciple que Jésus aimait pour les informer du constat et exprimer son interprétation des faits. L'arrivée du disciple bien-aimé au tombeau nous permet de nous pencher avec lui pour jeter un premier coup d'œil dans le tombeau. Et dans le tombeau, nous voyons les linges qui ont servi à couvrir le corps de Jésus posé à plat. Ce qui se voit dans le tombeau sera encore plus précis quand Pierre va entrer dans le tombeau. Là, en plus des linges posés à plat, nous voyons le suaire qui avait entouré la tête de Jésus à part à sa place. Contrairement à Marie-Madeleine, Pierre ne donne aucune interprétation de ce qu'il voit. Il garde le silence. En revanche, quand le disciple bien-aimé entrera dans le tombeau à son tour, on dira, il vit et il crut. Les trois personnages de l'Évangile ont des démarches complémentaires. Marie-Madeleine se trouve devant un fait insolite qu'elle observe pendant qu'il faisait encore sombre. Cette obscurité, c'est l'obscurité que le deuil a provoquée dans son âme. C'est aussi l'obscurité de l'ignorance des paroles de Jésus. Dans ces ténèbres, elle interprète ce qu'elle voit avec des catégories purement humaines. Pierre, de son côté, regarde et prend le temps d'analyser avant de parler. Mais le disciple bien-aimé voit et croit. Qu'a-t-il vu que Pierre n'a pas vu? Ou plutôt, de quelle manière a-t-il regardé ses linges? Il a regardé par deux fois. La première fois, en se penchant. Et il voit les linges à plat. La deuxième fois, il rentre et remarque que le suaire est posé à part. Il y a eu un temps de silence entre les deux. Et puisqu'on dit qu'il est le disciple bien-aimé, c'est quand lui et le maître, il y avait une complicité qui fait que quand il voit l'action du maître, le geste du maître, les œuvres du maître, il peut réussir à entrer dans une forme de compréhension que ceux qui n'ont pas cette relation particulière avec le maître n'ont pas et ne réussissent pas à voir. Quand il voit les linges à plat, il se dit certainement, l'interprétation de Madeleine n'est pas juste. Un voleur n'aurait pas fait ça. Un voleur n'aurait pas soutiré le corps des linges et les laissé intacts. Il serait parti avec. Donc on n'a pas enlevé le corps du Seigneur. C'est le Seigneur qui a laissé les insignes de la mort au séjour des morts. Et donc, à quoi cela correspond dans tout son enseignement? Cela correspond à ce qu'il a toujours dit, surtout les derniers enseignements qu'il a donnés. Ils vont m'arrêter, ils vont me faire souffrir, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Et donc, en entrant dedans avec tous ces souvenirs dans l'esprit, il comprend que tout est accompli effectivement. Le maître est ressuscité. Vous voyez son chemin, son cheminement. Vous voyez comment il a fonctionné à la lumière du tombeau ouvert, du tombeau vide, à la lumière donc
de ce qu'il voit, il comprend mieux les Écritures, il comprend mieux la parole du Seigneur, et en comprenant mieux la parole du Seigneur, il croit. Et Paul l'a dit, sa foi, c'est une foi qui naît de l'événement qu'il vient de vivre, l'événement de la résurrection. Personne n'a vu Jésus ressuscitant. Personne n'a vu comment il est ressuscité. Mais pour parvenir à cette résurrection, à conclure à la foi de cette résurrection, il faut savoir écouter la parole de Dieu et interpréter ce qu'on vit à la lumière de la parole de Dieu. Nous pouvons déjà tirer quelques leçons, retenir quelques messages dans les événements que nous vivons en tant que baptisés, en tant qu'hommes de foi. Il ne faut pas laisser l'émotion prendre le dessus, comme Marie-Madeleine. Il faut prendre le temps, comme Pierre. Et il faut lire avec le regard de Dieu, avec le cœur de Dieu. Vous voyez, on parle de disciples bien-aimés, on n'a pas donné son nom. Marie-Madeleine a un nom, Pierre a un nom, mais le disciple bien-aimé n'a pas un nom, parce que Jésus veut que chacun de nous, avec l'expérience que nous faisons de lui, nous devenions les disciples bien-aimés, que chacun soit le disciple bien-aimé, qui regarde comme Jésus regarde, qui sent comme Jésus sent, qui interprète comme Jésus interprète. À partir de cet instant, les événements que nous vivons, nous les accueillerons avec le cœur de Dieu. Nous les regarderons avec les yeux de Dieu. Nous les comprendrons avec l'intelligence que Dieu donne. Ça, c'est les premiers fruits de la résurrection. Être transfiguré, transformé et apprendre à regarder les choses non plus comme auparavant, mais à regarder les choses comme Jésus les regarde, parce que nous sommes des hommes renouvelés, des hommes ressuscités. Jésus a arraché au tombeau, aux ténèbres du tombeau, notre humanité qui était tenue captive. Il a laissé les insignes de la mort et il est parti avec notre corps qu'il a pris. Et donc, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, nous sommes sauvés. Et quand on est sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous revenons au cheminement. Marie-Madeleine, Pierre, le disciple bien-aimé, quand Pierre va achever son cheminement à lui, il va nous montrer ce qu'il faut faire quand on devient disciple bien-aimé. On témoigne de ce qu'on a vu. Et qu'est-ce que Pierre a fini par voir? Il a fini par comprendre que Jésus est ressuscité. À la lumière de la résurrection, il va relire toute l'Écriture. Il va relire les événements des derniers jours. Et c'est cela qui va désormais porter. Celui-là que vous avez attrapé, que les anciens ont livré, qu'on a fait crucifier, qui est mort, il est ressuscité, c'est lui le Seigneur. Il est le juge des vivants et des morts. C'est à lui que nous rendons gloire. C'est lui qui mérite désormais notre adoration. S'il nous sauve du tombeau, ce n'est pas pour que nous y retournions. C'est pour que nous puissions être totalement sauvés. Et quand on est sauvé, il faut témoigner. Donc, annoncer par la parole que Jésus est Seigneur. Ne pas avoir honte de le faire. Pierre le fait partout. Il est même allé chez un centurion romain, un païen, un impur, selon ce que les Juifs disent, pour annoncer Jésus est ressuscité, Jésus est Seigneur. Et le païen va recevoir avec toute sa maison le baptême pour devenir disciple de Jésus, pour devenir désormais disciple bien-aimé. Et lui-même, à son tour, devra annoncer cette bonne nouvelle. Donc, quand on a rencontré le ressuscité, on devient témoin par la parole et par la vie. Par la parole, cela signifie que on ne va plus dire des mensonges. On ne va plus faire des interprétations hâtives. Quand quelqu'un pose un acte, on prend le temps de comprendre, de compatir, de prier et de savoir chercher le bon côté de ce qui s'est passé. C'est ça, celui qui est ressuscité. C'est ça la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et puis ce n'est pas fini. Quand on est ressuscité avec le Christ, les actes qu'on pose témoignent de la rencontre qu'on a eue avec Jésus. Les actes qu'on pose deviennent lumière.
Les actes qu'on pose deviennent proclamation de la gloire de Dieu. Les actes qu'on pose manifestent la résurrection du Christ en manifestant que nous sommes des hommes nouveaux. Et c'est ça le troisième point. Baptisés dans le Christ. Nous sommes des hommes nouveaux. Et dans la deuxième lecture, qu'est-ce que Paul va nous dire? Paul dira, vivez comme des gens qui ne sont pas d'ici-bas, des citoyens du ciel. Quand on est ressuscité avec le Christ, quand on est plongé dans le baptême avec le Christ, on est plongé dans sa mort pour laisser tout ce qui est insigne de mort et on est plongé dans sa résurrection pour devenir lumière et vivre comme ceux qui ne sont pas d'ici. Chercher les réalités d'en haut. Alors quand on dit ça, il faut expliquer. Autrement, quand on cherche les réalités d'en haut, certains peuvent dire manger ces réalités d'ici-bas, donc je ne mange pas. Ils vont mourir de faim. Ils vont souffrir d'ulcère. C'est pas bon. Il y en a qui vont dire, bon, je cherche les réalités d'en haut, donc tout ce qui se passe autour de moi, j'essaie de ne pas regarder, de ne pas voir. Ils sont indifférents à la souffrance des autres. Ça, ce n'est pas chercher les réalités d'en haut. C'est être collé à la terre. Chercher les réalités d'en haut, qu'est-ce que cela veut dire? Se rappeler ce que le Seigneur nous demande de faire. Pourquoi il nous a créés? Pourquoi il nous a créés? Il nous a créés pour que nous puissions manifester sa gloire. Pour que nous puissions resplendir de sa gloire. Il nous a créés pour que nous soyons des hommes ressuscités, puisqu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Et donc, ce qui a fait que Adam et Ève ont été chassés du jardin, nous devons tourner le doigt cela. Parce que chassés du jardin, ils se sont retrouvés dans le tombeau. Jésus nous sort du tombeau. Nous allons maintenant rechercher les réalités d'en haut, c'est-à-dire obéir à Dieu. Et comment on obéit à Dieu? On écoute sa parole, on médite, on comprend et on traduit ça dans la vie concrète. Les premières recommandations que le Seigneur a données à Adam, c'est prends ta femme et puis aimez-vous. L'homme quittera ses parents, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Le ressuscité vit d'amour, amour vrai, amour authentique. Et puis après, il va leur dire, dominez la terre, soumettez la terre et remplissez la terre. Remplir la terre, il s'agit de bien remplir la terre. Bien remplir la terre signifie avoir une famille qui craint Dieu, avoir des enfants qu'on éduque dans la parole de Dieu et qui reflètent Dieu dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Il n'a pas dit remplissez la terre de brigands, de gaïmans. Il n'a pas dit remplissez la terre de ceux que vous n'avez pas éduqués, qui sont dans les rues et font de n'importe quoi. Dieu n'a pas dit ça. Donc c'est une responsabilité qu'il nous confie. Il nous dit aussi soumettez la terre, parce que de la terre, nous devons tirer notre subsistance. Soumettez la terre. Il n'a pas dit empoisonner la terre. Il a dit soumettez la terre. Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, la bonne terre que le Seigneur nous a donnée et qui nous donne de la bonne nourriture est devenue une terre qui nous donne du poison? Parce que nous recherchons le gain excessivement et nous y mettons des produits qui sont des poisons. Et aujourd'hui, nous sommes invités à une grande conversion écologique et j'ai l'impression que nous n'en prenons pas suffisamment conscience. Vivre dans le respect de l'environnement, c'est vivre en ressuscité. Nous avons tout détruit, Jésus nous ressuscite et dit maintenant, reprenez le chemin. On repart de la résurrection du Christ dans un nouvel élan pour essayer de manifester la gloire que Dieu a voulu manifester en nous créant à son image. Quand Dieu nous crée à son image, c'est qu'il veut que l'image que nous sommes parle de lui et parle de sa gloire. C'est important. Ça, ce n'est pas des choses à oublier. Nous essayons sur notre paroisse de mener un combat, mais le combat n'est pas encore gagné. Nous devons encore redoubler d'efforts en tant que ressuscités. Être ressuscité, ce n'est pas de chercher à faire des choses extraordinaires. C'est de chercher à bien faire ce qu'on doit faire et à le faire en pensant à Jésus et à le faire en obéissance à Dieu. C'est tout. On n'a pas besoin d'une gendarmerie pour bien faire ce qu'on doit faire et on n'a pas besoin d'une gendarmerie pour aimer son prochain.
On n'a pas besoin d'une gendarmerie pour s'aimer soi-même. Il y en a qui consomment de n'importe quoi et qui pensent qu'ils sont contents. C'est fête de Pâques. N'allez pas consommer des cubes de n'importe quoi et vous rendre malade. Ça, ce n'est pas un ressuscité qui fonctionne comme ça. Vous voyez, nous devons faire cet effort-là aussi. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui de savoir faire une relecture de vie à partir de la résurrection. Toute notre vie doit être parole de Dieu. En quoi est-ce que cette vie est parole de Dieu? En quoi est-ce que cette vie montre que Jésus est ressuscité? C'est cela. Faire la relecture de sa vie à la lumière de la résurrection. Si notre vie au quotidien montre que Jésus est ressuscité, bravo. Nous sommes déjà au ciel. Mais si notre vie ne dit rien de la résurrection du Christ, le Seigneur, il est miséricordieux, il faut recommencer le chemin avec lui. Je vais finir en vous souhaitant de revivre en Jésus, en vous souhaitant de pouvoir vous enraciner dans sa parole, pour que cette parole soit la lampe de notre route. Quand la parole de Dieu est la lampe de notre route, nous rayonnons de lumière, de la lumière du ressuscité, et nous quittons le monde des ténèbres, le monde de la mort, pour entrer dans la vie et pour devenir des vivants qui sèment la vie autour d'eux et qui donnent la joie à notre monde. Que l'Esprit du Seigneur prenne possession de nos personnes, qu'il habite nos cœurs, qu'il habite notre compréhension de la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite nos actes et fasse de nous des ressuscités au quotidien. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Jeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Prions pour l'Église universelle, en particulier le pape, les évêques, les prêtres et tous les baptisés, afin qu'en annonçant le Christ, dans la joie de sa victoire sur la mort, ils soient à leur tour les témoins de sa résurrection.
Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Prions pour les dirigeants de ce monde, en particulier ceux de notre pays et leurs collaborateurs, afin qu'ils œuvrent quotidiennement par leur effort de témoignage au Christ ressuscité pour la garantie d'un monde de paix, de justice et de liberté. Ô Christ, lumière des nations, écoute-nous. Quiconque croit en Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Prions pour tous ceux qui souffrent, en l'occurrence ceux de notre assemblée, qui traversent les épreuves de rejet, de maladie, de dénuement, de deuil, afin que dans la lumière du Christ ressuscité, ils trouvent consolation et une ferme espérance en Dieu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale, rassemblée pour célébrer la joie de sa rédemption, afin qu'elle soit toujours animée par la foi, l'espérance et la charité dans l'annonce du Christ ressuscité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daignes les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen.
élevons devant toi notre prière, Seigneur. Comme son parfum dans cette demeure, que ton Église répande par le monde. La grâce et la joie du Seigneur Jésus. Ma prière devant toi s'élève comme un encens. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, nous t'offrons ce sacrifice, Seigneur. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne sais de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande de feu soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la gloire de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscitant selon la chair, notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, et dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort. Alléluia. Gloire à toi qui es vivant. Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Nous attendons ta venue. Alléluia. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus.
En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'œil de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour ton serviteur Victor Soyi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, pour nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Precetis salutaribus monite, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alléluia, Alléluia.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, suivons à présent les annonces de la semaine. Le samedi prochain, le nettoyage de l'église sera assuré par le MADEP et la chorale Saint-Antoine de Padoue, puis les alentours par les Amis du Saint-Sacrement et Notre-Dame de la Visitation. Celui de la maison Saint-Bernardin et de la chapelle Saint-Françoise sera assuré par l'association du Saint-Sacrement et la chorale à Loissy. Il y aura cours biblique le mercredi prochain à 19h30. L'adoration communautaire du jeudi prochain à 18h sera animée par la chorale à Djoka. Tous les enfants qui se sont inscrits pour la Galilée sont attendus ici sur la paroisse pour prendre des pas à 6h30. Le pèlerinage jubilaire du samedi prochain sera fait par la fraternité Saint-Antoine de Padoue et la CEB Sénécat Saint-Vincent de Paul. Le rassemblement se fait devant Saint-François à 11h30. Le baptême des petits-enfants est prévu pour le samedi 3 mai à 8h. Les parents désireux de faire baptiser leurs enfants sont priés de se rapprocher des pères pour les formalités d'usage. Il y aura rencontre dans les communautés ecclésiales de base le dimanche 4 mai à 16h. Les responsables sont invités à passer au secrétariat, communiquer leur lieu de rencontre. Le dimanche prochain, 27 avril, est le dernier dimanche du mois. Nous ferons une action de grâce pour tous les natifs du mois d'avril à 11h. Ceux qui souhaitent faire un don à cette occasion sont priés de passer le déposer au secrétariat de la paroisse. La deuxième quête du dimanche passé a donné un montant de 282 375 francs. Nous avons également reçu un don anonyme de 500 000 francs pour les salles paroissiales. Que Dieu bénisse vos sources de revenus. Dans le cadre du pèlerinage à Yamoussoukro, un ticket tombola a été mis en vente au prix de 500 francs afin de permettre à quelques enfants de notre archidiocèse d'y participer. Nous invitons les parents à les acheter pour les enfants pour qu'ils tentent leur chance de participer gratuitement à ce pèlerinage à Yamoussoukro. Chers frères et sœurs, afin de maintenir notre Église propre, veillons regarder par terre et ramasser tout ce que nous aurions laissé tomber par mégarde. Merci de les jeter dans les poubelles disposées aux alentours de l'Église. Veillons nettoyer aussi les endroits salis par nos enfants. Merci pour votre aimable. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une fois encore joyeuse Pâques. Merci. Je dis toute ma satisfaction pour votre attachement au Seigneur.
nous avons vécu avec beaucoup d'intensité toute la semaine sainte, depuis le lundi jusqu'à présent. J'ai vu que vous aimez le Seigneur, que vous le cherchez. J'ai constaté votre soif de la parole de Dieu, votre recherche de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Qu'il nous accorde la grâce de l'aimer davantage et de grandir dans son amour. Aujourd'hui, nous accueillons Lumen TV, notre télévision. J'ai avec moi ici le directeur de la télévision catholique, le Père Fabi Alain. Je souhaite qu'il vous parle un peu de la télévision. Je voudrais qu'il prenne la parole et qu'il vous parle de notre télévision. Frères et sœurs dans le Christ, joyeuse fête de Pâques. Merci mon Père. Merci. En vous voyant bien endimanché, je vous trouve beaux, tous beaux. Merci mon Père. La beauté, c'est Dieu lui-même. Et si vous, vous êtes beau, ça veut dire que vous reflétez Dieu, le visage de Dieu. Et quand je vous vois, il y a un refrain qui m'est venu à l'esprit. Voyez comme ils s'aiment, comme ils sont heureux. L'Esprit du Seigneur habite en eux. En vous voyant tel que vous êtes, unis par l'amour de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur qui habite en vous, que cet Esprit demeure éternellement. Amen. Hier au midi, hier au midi, il y a Jésus et pour le beau fond, au midi. Nous au midi, beau doji Roméo. Amen. Pour que vous soyez toujours un avec le Christ. Que le Christ ressuscité rayonne dans votre vie. Amen. La télévision catholique Lumen Christ TV est là ce matin. C'est sa façon de vous dire un sincère merci. Nous n'avons pas trouvé mieux que de venir ici à Saint-Antoine de Padoue pour retransmettre en direct la messe de 10h30. Nous saluons de tout cœur le Père Curé, le Père Ghislain Sani, son équipe sacerdotale, son conseil. Vous tous, fils et filles de cette paroisse ici, merci de nous avoir accueillis. C'est grâce à vous que cette télévision catholique a vu le jour. N'eût été votre vigilance, n'eût été votre délicatesse, n'eût été votre générosité, ce projet serait resté encore en cachette, serait resté encore à l'état de projet. Aujourd'hui, ce n'est plus projet, ce n'est même plus rêve, c'est une réalité qu'au Bénin se trouve une chaîne de télévision catholique Lumen Christ TV, grâce à Dieu, grâce à chacun de vous. Merci, merci, merci. Quand l'humanité a fini d'expérimenter toutes les idées, toutes les philosophies, tous les pouvoirs, l'humanité se tourne alors vers vous et moi pour nous demander, mais vous, chrétiens catholiques, parlez-nous de votre Dieu parce que nous avons échoué. Avez-vous quelque chose à dire de Dieu, chers amis? Oui. Rien que ce que nous célébrons aujourd'hui, le Christ ressuscité, c'est tout ce que nous avons à dire, à communiquer à l'humanité. L'humanité a besoin de le savoir. Que le Christ, chemin, vérité, vie, a triomphé de la mort. C'est ce que nous voudrions annoncer, cette chaîne de télévision qui devient la voix de l'Église catholique. Le moyen par lequel l'Église catholique veut atteindre l'humanité. Et le pape Paul dira, si l'Église catholique ne saisit pas cette opportunité, ce moyen de communication que l'humanité met dans ses mains, l'Église aurait mal fait. Alors nous l'avons saisi avec nos évêques qui ont tout fait pour que cette télévision catholique voie le jour. Une chaîne de télévision catholique, c'est vrai, elle a vu le jour. L'enfant qui naît a besoin d'être entretenu, d'être soutenu, d'être maintenu.
Et nous ne comptons que sur vous encore pour cela. Et nous voudrions vous dire que c'est grâce à vous que cette télévision catholique portera loin et très loin la voix du Christ, portera très loin le visage du Christ. Nous voudrions tout simplement vous demander de continuer à nous aider. De quelle façon? En nous donnant 500 francs par an. Si chaque chrétien catholique nous donnait 500 francs par an, une seconde de la lumière du Christ qui pénètre le cœur d'un homme la changera, la transformera. Une petite seconde de lumière du Christ. Alors vous voyez les mariés ou nos amis lecteurs qui sont en train de vous distribuer des petits feuillets. Sur ces feuillets se trouvent 2 numéros. Sur ces numéros, vous voudrez bien tout simplement les 500 francs, et même plus, selon que le cœur d'enfant de Dieu, d'enfant de la Vierge Marie, demande. Alors 500 francs, vous pouvez le faire maintenant ou arriver à la maison, ou demander à vos enfants, à vos amis, à vos parents qui sont au Bénin ou à l'extérieur de le faire. Soutenez cette œuvre de l'Église catholique, que cette lumière qui vient d'être allumée ne s'éteigne jamais dans nos mains. Entretenons-la tous. Tout ce que vous pouvez nous donner pour nous soutenir, que ce soit de l'argent. Les matériels coûtent excessivement cher. Même si vous avez, par exemple, un véhicule dont vous ne vous servez plus et qui peut être encore utile, alors pensez à la télévision catholique. Nous en avons besoin pour donner une longue vie à nos matériels que nous déplaçons presque tous les jours. Oui, la télévision, c'est notre moyen, c'est notre affaire. Que Dieu bénisse alors tous vos efforts. Vous qui appartenez aux groupes, aux associations, mouvements, qui voulez donner visibilité à ce que vous faites, par moment, venez, nous allons participer à ces activités et permettre à l'humanité de savoir que tel ou tel autre groupe existe ici sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Que ce soit un anniversaire, de toutes les façons, un événement heureux, nous serons là pour relayer cela tel que vous le voulez, dans les bonnes modalités. Merci à tous et que le Christ qui est ressuscité vivifie nos cœurs et nos âmes. La chaîne de télévision TNT, vous pouvez la capter sur le décodeur TNT. Tout le monde ne l'a pas. Mais avec la grâce de Dieu, avec cette puissance du Christ ressuscité, nous allons bientôt, dans quelques jours encore, passer sur le décodeur canal que vous avez déjà dans vos maisons et vous pourrez nous suivre du matin au soir, du soir au matin, les activités de cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques à chacun de vous. Merci au Père Alain Fabi, directeur de Lumen TV. Le message est assez clair. Nous avons semé comme une semence tous ensemble cette télévision qui a besoin de grandir. Et pour qu'elle grandisse, nous avons aussi besoin de l'arroser. Tout ce que nous pouvons mettre dans l'arrosoir est bienvenu. Voilà. Et je voudrais que nous répondions déjà d'une façon concrète à cet appel du directeur en faisant de notre deuxième quête de ce jour et de cette messe un don à la télévision. Je sais que vous êtes généreux et que vous répondez quand le Seigneur vous appelle. Alors maintenant, cette quête sera pour la télévision. La chorale nous accompagne. Il est vivant, le Seigneur mon
mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Il est vivant, il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger Son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Le Seigneur mon Dieu est vivant, comme il a dit avant sa mort. Mon Dieu, il est vivant, Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts. En ce jour de joie. Marie-Madeleine, qu'as-tu vu que t'ont annoncé les deux anges? Il est vivant, Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Merci pour vos dons, que le Seigneur vous comble au-delà de votre attente. À la sortie de la messe, la Caritas paroissiale vous propose du yaourt au goût de Pâques. C'est un yaourt pascal. Vous savez que quand la Caritas vend le yaourt, c'est pour célébrer Pâques avec ceux qui viennent frapper à sa porte. Donc, achetez du yaourt pour célébrer Pâques. Bénédiction des objets de piété. Dieu notre Père qui sanctifie tout par ta parole, répands ta bénédiction sur ces créatures et fais que tous ceux qui en useront avec reconnaissance, selon ta loi et ta volonté, reçoivent de toi par l'invocation de ton très saint nom la santé du corps et la sécurité de l'âme. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous incliner pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En ce jour, nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qui vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qui vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis, les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec l'allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Bon dimanche de Pâques à chacun et à tous. Alléluia, il est vivant. Le soleil a poussé la porte. Il est vivant, il est vivant. La mort est morte. Alléluia, il est vivant. Le soleil a poussé la porte. Il est
Avez-vous appris la nouvelle ce matin quand il faisait noir? Jésus est passé au réveil. Alléluia, il est vivant. Le soleil a poussé la porte. Il est vivant, il est vivant. La mort est morte. Il était mort, il est vivant. D'après nous cueille une colombe, ressuscité, soleil levant. Jésus nouveau-né de la tombe. Alléluia. Alléluia, il est vivant. Le soleil a poussé la porte. Il est vivant, il est vivant. La mort est morte. Au petit jour, les deux Marie se sont rendus au cimetière. Marie qui pleure, Marie qui rit. Jésus a franchi la frontière. Alléluia, il est vivant. Le soleil a poussé la porte. Il est vivant, il est vivant. La mort est morte. Écoutez donc, écoutez voir. Avez-vous appris la nouvelle ce matin quand il faisait noir? Jésus est passé au rebelle. Alléluia. Alléluia, il est vivant. Le soleil a poussé la